Maintenant que nous savons c'est quoi le web, penchons-nous maintenant sur cet outil intéressant, cette plateforme très connue qui est le WordPress, et essayons de comprendre en quoi consiste exactement WordPress. Premièrement, il nous est important de comprendre et de retenir que WordPress est un CMS. CMS est un mot anglais bien sûr, qui veut dire système de gestion de contenu, Content Management System. Pour faire simple, un CMS n'est tout simplement qu'une plateforme qui vous permet bien sûr, grâce à différents templates par exemple, de pouvoir organiser du contenu. Dans notre contexte, c'est pour créer des sites internet. Un CMS, dans notre contexte de WordPress, est un système qui vous permet de pouvoir créer un site internet sans avoir à coder. En principe, il vous offre la possibilité de pouvoir créer par exemple des articles, créer des pages web, accorder des autorisations à certains utilisateurs et gérer encore beaucoup plus d'éléments. Avant de continuer, j'aimerais vous faire part d'un élément assez intéressant dans le CMS, éventuellement sur WordPress. Il s'agit du What you see is what you get. C'est un principe très intéressant qui vous permet de mieux travailler sur le WordPress. En soi, ce que vous voyez sur votre WordPress, lorsque vous commencerez à créer certains éléments, correspondra presque exactement à ce que vous aurez lorsque vous serez en ligne. Ne vous inquiétez pas, nous aurons le temps de découvrir tous ces éléments progressivement. Maintenant, penchons-nous sur le contenu d'une page web. Que contient en soi une page web? C'est important de connaître ce que devrait contenir une page web parce que cela nous accompagnera tout au long de la création de notre site internet avec WordPress. Premièrement, vous devez comprendre qu'un site internet comprend ces éléments qui sont mentionnés devant votre écran. Un header, un content, un sidebar, un footer. En général, le header correspond à cette partie au-dessus sur votre site internet qui regorge le menu de votre site internet. Vous avez également un sidebar qui est parfois inconstant. Vous avez ce qu'on appelle un content qui est je dirais, les informations qui seront généralement modifiables sur votre page. Et enfin, vous avez le footer. En principe, le footer et le header sont des éléments qui sont beaucoup plus constants. Par contre, le content est généralement sujet à des modifications éventuelles. Alors, ces éléments sont très importants à retenir tout simplement parce qu'ils vous permettent de comprendre la logique de fonctionnement d'un site internet. Ensuite, penchons-nous sur le header. Comme je vous l'ai dit, le header correspond à cet élément, à ce menu principal qui vous permet de pouvoir donner à votre utilisateur une vue globale de ce que va contenir votre site internet. Je précise que ces éléments ne sont pas, ces conditions, ces éléments que je vous transmets ne sont pas forcément obligatoires. Il est fort probable que vous retrouviez des sites internet sans header, parfois sans footer, sans sidebar, mais configurés de façon beaucoup plus différente. Mais de façon générale, il est important que votre site internet puisse avoir un menu qui permet à vos utilisateurs de comprendre en gros en quoi consiste votre site internet. À part ça, vous avez le footer. Le footer, en général, contient des informations supplémentaires qui permettent toujours à vos utilisateurs de pouvoir s'orienter lors de leur navigation à travers votre site internet. Enfin, vous avez également ces éléments importants. Alors, je refais un pas en arrière pour revenir sur le content. En général, comme j'ai dit, le content, c'est cette partie de votre site internet qui sera beaucoup plus sujet à des modifications. Le sidebar, nous le découvrirons sur WordPress, c'est une barre latérale qui contient généralement des informations pour permettre à votre utilisateur de toujours naviguer entre les différentes pages de votre site internet de façon beaucoup plus simple. Maintenant, je vous propose de pouvoir retenir ces trois éléments essentiels puisqu'ils nous permettront de pouvoir comprendre le fonctionnement même de WordPress. Ne vous inquiétez pas, nous découvrirons cela ensemble lorsque nous commencerons à aborder le WordPress. Il s'agit des posts, des pages et de menus. Je demanderai de pouvoir les retenir.
Les posts sont en général les articles que vous publiez sur votre WordPress. Je précise quand je parle d'articles, je ne fais pas allusion aux produits que vous allez mettre en vente. Par exemple, si vous comptez créer un site internet avec des éléments à vendre, mais les posts sont simplement des éléments généralement de la même forme, souvent conçus pour des sites internet où l'on poste des articles comme sur des blogs, par exemple. Vous avez également des pages qui sont des contenus beaucoup plus adaptés qui vous permettent de pouvoir configurer certains des éléments de votre site de façon beaucoup plus personnalisée. Vous pourrez par exemple créer une page contact. Vous pourrez par exemple créer une page d'accueil. Vous pourrez par exemple créer une page des foires aux questions, etc. Et enfin, vous avez votre menu que nous verrons, les menus, le header, le footer, ainsi que le sidebar. Alors, on se retrouvera tout à l'heure dans la configuration de notre serveur afin de comprendre comment devrait fonctionner votre serveur avant de pouvoir installer votre WordPress. Merci beaucoup et on se retrouve tout à l'heure.